Il peut monter chez moi alors, s'il vous plaît. Cette fois, c'est Moundir qui est appelé pour s'expliquer pour vente de stupéfiants. À 56 ans, il a été arrêté dans sa voiture en possession de 45 grammes de cannabis. Qu'est-ce que vous pensez de votre situation, monsieur? Vous savez pourquoi vous êtes devant moi? Je sais pas, franchement, j'ai traficoté un peu pour terminer le mois de chômage, quoi. On va donc être clair, quand vous dites traficoter un peu, ça veut dire que vous vendez des stupéfiants. C'est pas vraiment vendre, c'est ce que j'achète pour moi, et puis quand j'ai un copain qui veut quelque chose pour acheter des cigarettes, j'essaie de minimiser pour les coûts. Bah, ça s'appelle donc de la vente. Oui, si vous voulez, c'est un grand mot, mais bon, c'est pas dans le sens de la vente comme on dit comme tout le monde, quoi. En tout cas, ici, si vous avez des quantités de stupéfiants et que vous les donnez à quelqu'un contre une somme d'argent, je ne peux pas qualifier ça autrement que de vente de stupéfiants. Oui, tout à fait, je comprends. Ok. C'est bon. Et ça fait donc depuis 1986 que vous êtes connu chez moi pour des problèmes de stupéfiants. Ah ben là, j'ai arrêté depuis longtemps. Je me suis marié, j'ai des enfants. Ça fait maintenant 2 mois et demi que j'ai fait ça parce que j'ai des problèmes d'argent. On touche que 1000 francs ou 1000 euros au chômage. Je vais à l'ONEM, ils ne m'engagent pas parce que j'ai 56 ans. Ça fait un peu des... Voilà, comme c'est pas la cause principale, mais bon... Enfin, ici, monsieur, on vous trouve quand même avec des quantités qui sont quand même relativement importantes. Hein. On vous trouve déjà avec 45 grammes. Il y avait 20 grammes de shit et 20 grammes d'herbe. Et donc, vous vendez à des gens du quartier que vous connaissez un peu? 2-3 du quartier, oui. Il y a des mineurs là-dedans? Non. Vous en êtes sûr? Genre, non, tout ça fait. Tout à fait. Comment vous pouvez le savoir? Parce qu'ils sont plus grands que moi, ils sont grands, ils sont âgés, on voit qu'ils ont plus que 16 ans, 15 ans. Je vais être franc avec vous, ils ont plus que 20 ans passés, c'est des autres travailleurs, des gens de... Avec vous, c'est relativement rare d'avoir des gens de votre génération qui consomment encore des stupéfiants. Hein. La plupart du temps, ce sont des jeunes, voire des très jeunes. Ok, alors l'argent, monsieur, on en parle un petit peu. On a retrouvé beaucoup d'argent chez vous. Ah, quand même un petit peu. 510 euros. Combien? 510 euros, monsieur. 500. 510 euros. Oui, mais dans les 500, il y a mon fils qui travaille, il m'a donné 300 euros pour aider la famille. Et il veut 200 de ce business, quoi. Enfin, c'est business comme on se vend. Oui, vous venez de le dire, voilà, de ce business. Oui, voilà, je l'avoue. Moundir avoue finalement que la vente de cannabis était devenue un véritable petit business. On est donc d'accord, c'est effectivement. Vous essayez tout à l'heure de minimiser la vente, mais c'est un business. Dès que la police m'ont... 50 grammes, vous avez payé combien? 260. Donc quasiment l'argent que votre fils vous a donné pour aider la famille. Est-ce que vous trouvez normal que votre fils travaille, vous aide pour essayer de vous en sortir au niveau financier et que vous êtes en train de torpiller ça en allant acheter de quoi payer votre consommation personnelle et même maintenant pour vous lancer dans le business de la vente de stupéfiants? Un petit peu, oui, monsieur. Un petit peu, oui. Voilà ce qui va se passer. Moi aujourd'hui, je vais considérer que vous n'êtes pas un danger à ce point grand pour la société que je demande un mandat d'arrêt contre vous. Donc vous n'allez pas aller en prison ce soir, vous allez être libéré sur le champ. Par contre, je veux que vous répondiez de ces faits en justice. Vous demandez de signer. Moundir devra se présenter au tribunal correctionnel de Bruxelles dans quelques semaines. Je libère monsieur avec une citation à comparaître. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et jusqu'à 100 000 euros d'amende. C'est un profil assez inhabituel, de voir une personne comme ça de 56 ans vendre des stupéfiants dans le dos de son épouse, dans le dos de ses enfants. Maintenant, il ne faut pas être dupe. Il est clair qu'ici, cette personne a tenté de profiter de tous les systèmes possibles. Donc, au-delà de tous les problèmes financiers qu'il invoque, je pense surtout que monsieur essaye de profiter outrement de la situation. L'audience se poursuit avec Moundir. Il est soupçonné de vente de stupéfiants. Au parquet de Bruxelles, nous avions assisté à son audition où il était passé rapidement aux aveux. Franchement, j'ai traficoté un peu pour terminer le mois. On va donc être clair, quand vous dites traficoter un peu, ça veut dire que vous vendez des stupéfiants. On est donc d'accord, c'est effectivement. Vous essayez tout à l'heure de minimiser la vente, mais c'est un business. Moundir se présente face au juge. En plus des stupéfiants, une balance de précision a également été retrouvée dans sa voiture. Lorsque vous avez été interrogé par la police, vous expliquez vendre de l'herbe depuis mai-juin, mais pour votre consommation personnelle. Alors, vous avez également déclaré vendre pour 50 grammes par mois. Non. J'ai acheté 50 grammes pour ma consommation par mois. Là, il y a un problème de communication, là. Vous aviez tout ça dans votre voiture, pourquoi? Ben, j'allais rentrer, j'étais monté 2 jours avant, j'ai laissé dans la voiture. Parce que j'ai eu quelques courses à faire, les enfants et tout. Puis le lendemain, j'allais rentrer, mais là, je me suis fait attraper dans la voiture. Hein. C'est ça. Et donc, vous dites que contrairement à ce que
je lis dans l'interrogatoire, vous n'avez jamais admis vendre des stupéfiants. Non, jamais. Non, c'était pour ma consommation, je veux dire, de départ. Mais moi, quand je n'entendais pas bien, il m'a posé une question, j'ai mal compris, ou je sais pas ce qui s'est passé, ils ont marqué. J'avais pas mes lunettes pour signer mon... Oui, mais les lunettes, ça ne vous empêche pas d'entendre. Hein? S'il vous plaît? Oui, mais quand je vais signer mon procès verbal, oui. J'ai pas mes lunettes, donc j'ai pas pu corriger ce qui n'était pas mal mis, quoi. Ça, il suffit de mettre vos lunettes, hein? Mais mes lunettes étaient déjà dans le prohibé avec ma ceinture, mes lacets et tout. Mon portefeuille, c'est déjà fermé. Contrairement à son attitude au parquet de Bruxelles, Moundir affirme qu'il ne vend pas et qu'il avait mal compris les questions de la police et du procureur du roi. Une attitude qui va irriter le parquet. Nous allons entendre ce que nous dit Madame le procureur du roi. Merci Monsieur le Président. Et donc, Monsieur le Président, lors de son arrestation, Monsieur nous dit quand même devant la police qu'il vend pour 40 € les sachets de 5 grammes et les petits sachets, il les vend pour 10 €, c'est environ 1 gramme. Alors, donc non seulement les policiers ont manifestement fumé la même substance que vous ce jour-là, mais le procureur aussi, parce que vous dites devant le procureur, je reconnais que je vends des produits stupéfiants depuis le mois de mai 2016. Je vends très occasionnellement à des gens de mon quartier. Alors le procureur avait fumé aussi ce jour-là, ou bien c'est vous qui vous êtes mal exprimé? Il m'a dit, tu reconnais l'effet que tu as fait? Mais sans savoir ce qui est inscrit sur le papier. C'est ça que je reconnais que je vends des produits stupéfiants. Il ne dit pas simplement est-ce que vous confirmez les déclarations faites à la police, il vous dit, enfin non, il acte que vous reconnaissez que vous vendez des produits stupéfiants. Il m'a dit tu vends, j'ai dit non, il m'a dit est-ce que entre vous dépannez. Vous dépannez. J'ai dit ça m'est arrivé une fois de dépanner quelqu'un, je lui donnais de quoi fumer comme si tu payes une bière à quelqu'un qui n'a pas d'argent ce jour-là. Enfin, monsieur, les enjeux, c'est 5 ans de prison. J'ai également la possibilité de saisir votre voiture. Donc c'est des enjeux importants. Ce qui me dérange, c'est que vous mettez en cause ce que disent les policiers, mais vous poursuivez dans votre démarche en mettant en cause ce que fait le procureur du roi. Je dis que j'ai mal entendu et j'ai mal répondu à la question où j'étais mal compris au commissariat. Nous vivons une époque formidable, hein. Madame le procureur du roi. Et donc voilà, Monsieur le Président, je souris de la mauvaise foi de Monsieur, car comme je l'ai dit, donc manifestement les policiers n'ont pas été corrects, le procureur non plus, et sous la menace, Monsieur a signé. Donc voilà, Monsieur le Président, je vous laisserai apprécier les preuves qui sont au dossier. Donc j'estime quant à moi les faits établis, non seulement par rapport aux constatations des policiers, la perquisition, les aveux de Monsieur, même s'il les retire maintenant. Je n'estime pas qu'il ait sa place en prison. Je vous demanderai donc, si elle est sollicitée, une peine de travail de 200 heures en ce qui concerne Monsieur. Je vous remercie. Tout comme le procureur du roi, l'avocat de Moundir sollicite une peine de travail et rappelle que son client n'est que consommateur. Bien. Monsieur, vous souhaitez ajouter quelque chose? Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Mais en fait, vous n'avez rien fait. Ah! Déjà pour la consommation. C'est extraordinaire. On ne fait rien et on regrette de n'avoir rien fait. C'est très dangereux tout ça, hein? Le président du tribunal doit maintenant réfléchir pour prendre sa décision. 2 semaines plus tard, Moundir vient prendre connaissance de son jugement. Le tribunal, statuant contradictoirement à l'égard de l'intéressé, condamne le prévenu du chef de la prévention unique à une peine de travail de 200 heures à effectuer dans les services publics, prévoit un emprisonnement subsidiaire d'1 an. Il convient également de confisquer le véhicule de marque Mercedes Vito, chose ayant servi à commettre l'infraction. Tout est dit. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous avez 1 mois pour interjeter appel. Moundir écope de 200 heures de travail ou d'1 an de prison s'il ne les effectue pas.